Les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très très bien. Depuis 48 heures, là, les frères, ça se passe très très bien. Je pense que c'est pareil pour vous. Dites-le moi en commentaire comment ça se passe depuis 48 heures. On est libéré d'un poids, on est léger, c'est l'été, il fait beau, je suis en Espagne. Donc tout va très bien. Et évidemment, depuis que Messi a gagné la Copa América avec son pays, ça change beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça change beaucoup de choses. Ça fait depuis 2015, je pense, qu'on ne s'est pas senti aussi bien, apaisé, serein. Vraiment, ça fait du bien de sentir ça parce que le foot nous a été tellement cruel depuis 3-4 ans, 2018, 2019 et 2020 évidemment. Là, quand même, ça fait beaucoup de bien. Dieu nous a quand même gâtés avec cette Copa América. Et je pense que ça va durer encore des mois. 2021, c'est bon, c'est réglé. On est en paix. 2022, ça va encore continuer, je pense aussi, quoi qu'il se passe, parce que là, ça change beaucoup de choses. On va avoir un Messi différent, les frères. Préparez-vous. Là, on va avoir un Messi différent parce que je pense que cette Copa va changer beaucoup de choses. Donc, j'en ai fait une vidéo pour parler un petit peu des changements que cette Copa, cette victoire en Copa va amener pour Messi, pour le Barça et même pour l'Albi Céleste aussi. Déjà, j'ai retenu 4 gros changements dans tout ça. C'est que au niveau du statut, la première chose, c'est au niveau du statut de Messi, ce statut de GOAT qu'on peut lui attribuer, que certains veulent lui attribuer ou non. Je pense qu'il y a un gros changement à ce niveau-là. Moi, je pense toujours que c'est un truc qui est un petit peu défini par les 5 agents du football qui donnent leur opinion, à savoir les footballeurs eux-mêmes, actuels, ceux qui jouent, ceux qui se prononcent dans le débat du meilleur joueur du siècle ou du monde actuel, si c'est Messi, si c'est CR7 ou si c'est un autre joueur. Voilà, les légendes, les anciens footballeurs qui, eux, ont un recul qui est différent, qui ont vu jouer d'autres stars, qui ont vu jouer Maradona, Messi, et qui peuvent comparer mieux que nous. Il y a aussi les coachs. Le troisième, c'est les coachs, les présidents de clubs, tous ceux qui voient le football depuis des années, qui aussi ont vu tout ça, donc qui ressentent l'aura de la grandeur des joueurs. Il y a aussi les journalistes, parce que eux, c'est vraiment les leaders d'opinion. Ceux qui influencent plus le monde, c'est vraiment eux, c'est la presse. Et tu as aussi nous, les fans, d'accord, les 6-7 milliards d'êtres humains qui voient le football. Donc c'est les 5 personnes qui peuvent se prononcer. Et quand tu prends, évidemment, je pense, la majorité de l'opinion publique, tu prends vraiment les 5 agents, tu sais que la majorité de ces personnes-là pensent et disent que Messi est le meilleur joueur du siècle, voire de tous les temps, d'accord? C'est pas moi qui le dis, Moi, je suis juste un youtubeur parmi tant d'autres, d'accord? Je suis un fan de football comme vous. Mais l'opinion publique, tu fais un constat, voilà, et tu vois très bien que plus de 50% de ces personnes-là diront, tu prends les footballeurs d'aujourd'hui, il y en a tellement, qui désignent Messi comme le meilleur de tous les temps ou du siècle, même d'anciens coéquipiers de CR7 à Manchester United, comme Rooney, comme Owen, plein d'autres aussi. Tu prends les anciens footballeurs qui ont vu Maradona jouer, qui ont vu Pelé jouer, et même les meilleurs journalistes, meilleurs observateurs comme Gary Lineker et tout, qui te diront que Messi, pour eux, Messi est le plus grand, le plus fort en tout cas. Et alors là, si tu prends juste les journalistes, c'est encore pire. Les journalistes, eux, ils sont vraiment majoritairement pour dire que Messi est le plus grand. Et ça énerve en plus, ça énerve un petit peu les pro-Ronaldo qui disent que justement les journalistes qui sont trop pro-Messi, qui sont anti-CR7, alors que pas du tout les frères. C'est juste que la presse dit ce qu'elle pense. S'il y a vraiment un agent des 5 qui dit ce qu'il pense, c'est vraiment la presse. Ils ne sont pas influencés. Mais comme c'est la presse, forcément, c'est eux, c'est vraiment la presse qui influence le plus de monde, évidemment. La presse, elle est faite pour ça, évidemment. Alors que c'est justement ce qu'ils font, c'est juste un constat. C'est leur ressenti. C'est pas prendre position. Dire que Messi est le plus fort, c'est pas prendre position. C'est vraiment donner son opinion. Et les gens prennent ça pour justement, ils sont pro-Messi. Alors que non, c'est vraiment juste un constat. Voilà, tout simplement. Et le dernier agent, évidemment, c'est les fans comme vous et moi, comme je disais. Et est-ce que vous avez vu un petit peu les réactions des gens quand ils ont vu que Messi a gagné la Copa? On a vu des choses dans le monde entier incroyables. En Inde, au Bangladesh, au Sénégal, au Burundi,
Mais vous rendez compte de la chose un petit peu, de l'impact social de Messi sur le football et sur la vie des gens, de la société, dans le monde. On a vu des scènes incroyables, hein, des gens qui fêtaient, même moi, mes cousins au bled, hein, ils m'ont envoyé des messages, alors que d'habitude, eux, ils me parlent soit pour m'envoyer des psaumes, soit pour me demander de l'argent. Voilà, c'est ça, c'est un échange. Ça, le commerce mondial, c'est moi je t'envoie des psaumes, tu m'envoies de l'argent. Tu m'as compris, hein? Donc voilà. Ouais, ils m'ont envoyé des messages, des photos avec des maillots de Messi. Des maillots, vous m'avez compris, hein, c'est pas vraiment des maillots. Mais bon, ça prouve à quel point Messi dans le monde du football a un impact incroyable, vraiment pour les fans du football. Les gens sont heureux que, voilà. Et comme je disais, hein, vous devriez être contents tous, même si vous êtes pro CR7, que une légende du football soit récompensée pour son œuvre, parce qu'il la mérite vraiment. Donc respect, évidemment. On sent que le Messi a gagné énormément de respect grâce à cette Copa-là. Je pense que, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, mais clairement, j'insiste sur le mot leçon de vie. C'est vraiment une leçon de vie qu'il a donnée à tout le monde. Enfin, on a tous pris vraiment une leçon de vie dans la figure hier, avant-hier plutôt, avec ce que Messi a fait. Parce que vraiment, hein, je pense qu'il faut que tout le monde se mette dans le crâne que, et peu de personnes le savent, que l'Argentine, vraiment, c'est le plus grand pays de football au monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays dans le monde entier, hein, où la ferveur du football est plus grande. Ça n'existe pas, d'accord? Moi, au début, je crois que c'était le Brésil. Parce que le Brésil, tu te dis, voilà, c'est le pays du football, 5 coupes du monde, la passion, grand pays en plus et tout. Mais non, en fait, moi, quand j'ai vu un petit peu des reportages, des impressions, des témoignages de la radio et à la télévision, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Tout le monde dit que clairement, le pays du football, c'est clairement l'Argentine. Ça prend une part dans la société du pays, dans la politique. On se rend même pas compte, en fait. Faut le vivre. Moi, j'en parle là, je ne fais que relayer ce que j'ai vu. Et peut-être que personne ne croira, mais c'est vraiment ce que pensent les gens. Vraiment, c'est un pays du football. Donc, voilà, faut se dire qu'il n'y a pas de plus grande pression pour un joueur de football que ce que Messi a ressenti. Il n'y a pas de plus grande pression dans le football que quand vous avez le maillot de l'Argentine. C'est 10 fois pire que quand vous arrivez au Barça ou au Real Madrid, où déjà vous avez une pression folle. Là, l'Albiceleste, c'est incomparable. Donc vraiment, c'est le plus gros challenge mental qu'il y a pour un footballeur. Et ça, Messi, vous imaginez même pas la pression qu'il avait après les échecs qu'il avait. Lui, même s'il paraît un petit peu niais, il se rend compte de ça. Il se rend compte que jouer pour ce pays-là, c'est incomparable. Donc Dieu merci, il a jamais voulu pour jouer pour l'Espagne. Et heureusement, Dieu merci, je suis content qu'il gagne un titre là, un titre avec l'Espagne et un titre avec l'Albiceleste. C'est pas comparable, les frères. C'est pas comparable. Les retombées, c'est plus de pression. Mais c'est plus grand, c'est beaucoup plus grand de gagner avec l'Albiceleste. Ouais, c'est les mêmes trophées, hein, mais ça a plus de valeur de gagner avec l'Argentine, pas pour l'histoire, pour la marque dans l'empreinte, évidemment dans l'histoire. 28 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre, la Copa América, ni Pelé ni Maradona l'avaient gagné, donc c'est énorme, mais évidemment de la gagner. Et voilà. Hein. Et en plus la manière avec laquelle il l'a faite, franchement. On l'a vu heureux, on a vu un Messi heureux, on l'a vu profiter avec des grands sourires pendant tout le mois de juin. On l'a vu fêter son anniversaire, on l'a vu heureux, largement plus heureux avec l'Albiceleste qu'avec le Barça, largement, vraiment comme un capitaine. On l'a vu dire à ses coéquipiers après la victoire, la finale, de ne pas chanter un chant qui un petit peu vannait les Brésiliens, par respect pour eux, comme un vrai leader. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Et dernière chose, hein, vraiment que j'aimerais partager sur l'aspect mental de leader de Messi, c'est vraiment ce que Di Maria a dit hier. Il a dit hier au micro d'ESPN que Messi, en 2019, après l'élimination du Brésil, face au Brésil en Copa América, Messi avait parlé au vestiaire, il avait dit vraiment de très belles paroles à toute l'équipe. Il avait dit qu'il était fier de toute l'équipe, de l'effectif et de l'équipe qu'ils étaient en train de construire. Une fois qu'il avait fini, il y avait vraiment tout le monde dans le vestiaire qui était en pleurs parce qu'il avait vraiment touché le cœur de tout le monde, surtout ceux des plus jeunes de l'effectif. Ensuite, troisième gros changement que cette victoire en Copa va amener pour Messi, c'est évidemment à Barcelone. Là, Messi va revenir au Barça, là, en 3 semaines de repos d'abord, de vacances bien méritées. Ensuite, il revient au club. Et là, je pense qu'on risque d'avoir un espèce de monstre de confiance qui va jouer
cette saison au Barça. Pour moi, je pense que là, évidemment, il va prolonger avec le Barça pendant 2 saisons. Mais je pense vraiment que la Liga, elle est presque pliée. Si Koeman fait les bonnes choses, ne fait pas de dinguerie comme il l'a fait cette saison, je pense que la la Liga, elle est presque pliée. Avec, je pense, un Real qui s'est affaibli avec le départ de Ramos et de Zizou, le traumatisme qu'ils vont avoir, plus un Atlético Madrid qui, je pense, va être un petit peu faire preuve d'un petit peu de décompression après la Liga à remporter. Je pense vraiment qu'on sera favori pour la Liga, ou presque, si Koeman fait les choses correctement, évidemment, j'ai dit. Mais après, on verra évidemment en Ligue des Champions. Là, ce sera évidemment autre chose. Mais on peut avoir aussi un Messi qui sera en mission en Ligue des Champions. En mission comme il a été en 2018-2019. On va avoir un Messi en mode Valverde qui est vraiment a pris le Barça par les cornes et joué 2 saisons de rêve. Vraiment 2 saisons. Les 2 premières saisons avec Valverde, c'était vraiment des saisons de crack qu'il avait faites. Donc peut-être que Koeman aura enfin un Messi au niveau de 2018-2019. Ce serait vraiment une bonne chose pour le Barça. Voilà. Mais bon, on verra ça. Et dernière chose, évidemment, c'est pour l'Argentine. Parce que là, je pense que l'Albiceleste fera partie des favoris pour la Coupe du Monde, les frères. Là, il va falloir viser la Coupe du Monde en 2022. C'est vraiment l'objectif. Parce que là, comment tu surfes sur la confiance après ce qui s'est passé, le déblocage mental, t'es libéré mentalement, t'as fait le plus dur. Clairement, t'as fait le plus dur. Maintenant, il faudra aller chercher la Coupe du Monde. J'ai une petite statistique, quand même. Là, par exemple, depuis 2006, la seule fois où un pays sud-américain, a battu un pays européen dans un match à élimination directe en Coupe du Monde, ça date de 2014 avec l'Argentine qui bat la Belgique en quart de finale 2014. Donc, franchement, là, c'est vraiment, c'est important quand même pour l'Albiceleste de faire une bonne Coupe du Monde, parce que c'est maintenant ou jamais. Pour Messi, évidemment, il aura 35 ans. 35 ans, voilà. Avec des joueurs qui progressent à tous les postes, des révélations, comme De Paul qui a fait une Copa magistrale, comme Montiel, l'arrière droit, comme Romero qui a fait aussi une très bonne Copa, honnêtement. Je pense que là, c'est une équipe qui commence à progresser. Des cadres qui sont vraiment très présents, Di Maria, Otamendi, etc., Messi. Et je pense vraiment qu'ils ont réussi à trouver un équilibre, à trouver de l'expérience, le vice qui te fait gagner des titres. On l'a vu en finale, vraiment, quand ils ont volontairement mis un faux rythme en cassant le jeu à chaque fois, en faisant des fautes. Ils sont solidaires aussi, c'est vraiment un groupe heureux et solidaire. Donc vraiment, ils ont les critères pour vraiment cocher et aller loin en Coupe du Monde, ça fait du bien. Et pourquoi pas ne pas gommer l'échec de 2014, qui reste quand même une grosse tâche. Malgré la victoire de la Copa, je pense que 2014, ça reste aussi une grosse tâche qui reste en tête. Mais voilà, faut savoir que le football européen, le football mondial s'européanise. Vraiment, les Sud-Américains eux-mêmes, ils quittent le pays très très tôt. On voit des joueurs qui vraiment tous ont de plus en plus le profil européen, un peu comme Messi là maintenant, parce que lui il est venu en Europe très tôt. Mais vraiment, il faut retrouver le génie sud-américain, qui est l'essence première du football. Vraiment, à choisir entre les robots européens et les artistes sud-américains, honnêtement, les frères, voilà, le choix est très vite fait, très vite fait. Donc voilà les frères, Là, Messi va prendre 3 semaines de repos très méritées, totalement méritées. Mais ensuite, soyez pas surpris de revoir un monstre au retour, un mutant au retour des vacances, parce que là, clairement, on vient d'assister à l'évolution d'un monstre qui risque d'aller chercher un 7e ballon d'or et invoquer qui? Shenron, et qui risque en plus de profiter de ces 2 dernières saisons comme joueur du Barça pour vraiment tout donner, profiter au maximum pour aller chercher les titres qu'il faut. Et que je pense que ces 2 dernières saisons au Barça pourraient être légendaires. Les frères, il se peut très bien qu'il n'y ait pas de déclin. Il se peut très bien que chez Messi dans sa carrière, il n'y ait pas de déclin. Ça, c'est important. On a vu dans tous les sports des sportifs qui déclinent. Mais Messi, il se peut très bien qu'il n'y en ait pas. Ça, ce serait incroyable. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous et à très vite. Ciao.